Bienvenue à vous dans Au Quotidien la suite, on se mercredi soir avec Anthony Piton pour m'accompagner, notre journaliste. Bonsoir Aurélien. Bonsoir. Et Armel Labbé, bonsoir cher Armel. Bonsoir Aurélien. Bienvenue sur le plateau antiquaire brocanteur à la Chartre-sur-le-Loir. Ce soir, tu nous as apporté des pépites que tu vas nous présenter dans quelques instants. On le voit, il y a plein de choses autour de toi, on va en parler évidemment. Mais pour démarrer, à vos enchères, messieurs, dames, puisque du lundi 24 mai au vendredi 4 juin prochain, la ville du Mans et la métropole organisent une vente aux enchères de mobilier et de matériel multimédia. Plus de 190 objets dont la ville souhaite se séparer seront proposés à la vente. Lecteurs DVD, unité centrale, rétroprojecteurs, une soixantaine de bureaux, 2 tableaux d'écoliers ou encore des isoloirs en bois. La liste de tous ces objets, c'est sur le site web enchères.com. J'ai fait cette image-là parce que je savais que tu venais, ça pourrait t'intéresser certains objets. Je sais pas. Un tableau d'écolier notamment, ça doit coûter assez cher ça, non? Non, Non. ça va. Ça Bon. reste raisonnable. Bon, Ça dépend si- de l'état, hein, bien sûr. Si vous voulez acquérir l'un des objets, évidemment, c'est webenchères.com. Armel, ce soir, tu nous as apporté des petites pépites sur le plateau et puis en photo. On va commencer par cette cafetière égoïste en argent massif d'époque 19e sur pied douche. Elle est juste devant nous, on la voit en photo. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette cafetière? Et moi, je vais te demander, Aurélien, pourquoi on l'appelle égoïste? Peut-être parce qu'il n'y a qu'une... C'est pour seulement une personne? Bien, bravo. C'est ça, bon voilà. Bravo, je te félicite. Mhm. Voilà, on l'appelle égoïste parce qu'il y a une tasse, voire 2 tasses. Mhm. Voilà. Donc elle a ses poinçons, donc poinçon octogone avec une tête casquée à l'intérieur. C'est assez difficile à découvrir. Voilà, une jolie pièce en argent. Poids 260 grammes, le prix 380 €. Pour l'acquérir, on va où? Dans On ma va chez boutique, Bibi. parce que là, c'était le confinement, donc j'ai eu du mal d'aller chez mes collègues. On va chez Armel Labbé. On rappelle l'adresse? Place Saint-Nicolas, mais on est 14. Évidemment. La Vous Chartre-sur-la-Loire. demandez à Armel Labbé à la Chartre-sur-le-Loir, on vous dirigera directement vers son magasin. Deuxième objet, il est là. On va jouer avec, gentiment évidemment, un petit tourniquet distributeur de cigarettes appelé également cave à cigares d'époque Napoléon III. On peut montrer Armel en train d'actionner. magnifique. Vas-y, tu peux le refaire Armel, parce qu'on n'a pas vu à l'antenne. Vous l'avez pas vu à l'antenne? Voilà. On actionne par le bouton supérieur et qui dégage des petits supports en laiton qui recevaient donc les cigares ou les cigarettes. Donc de l'époque de Napoléon III. Voilà, hop, Napoléon III. Joli objet avec le mécanisme qui marche parfaitement bien. Voilà, on a les amateurs en boutique et aussi sur Internet. Mhm. C'est le hasard qui L'ancêtre fera du le reste. paquet de cigarettes. Voilà, quelque part, oui. C'est vrai. Il y a toujours une histoire derrière un objet ancien. Avec beaucoup plus de classe quand même. Alors, c'était probablement dans les salons de gentlemen. Ah. Et il faut savoir que dans ces salons-là, on retrouvait les fauteuils clubs qui sont très demandés. Et pourquoi les fauteuils clubs? Parce qu'ils ne retenaient pas l'odeur du cigare. 280 €, c'est dans ta boutique également. Troisième objet, il est juste là à côté de nous, on va le voir à l'image dans quelques instants. Un Polaroid, le Polaroid et la photo instantanée, qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est un standard ou Alors, j'en ai amené un, c'est symboliquement. C'est pas le plus beau des Polaroids. Je sais que c'est très recherché par la nouvelle génération, qui sont très friands des objets cultes vintage. Alors, il y a une petite histoire derrière. C'est le créateur. Ça a commencé parce que la photo instantanée, elle est apparue que je dise pas de bêtises, en 1948, Ouais. inventée par un certain Edwin Land. Voilà, si je me trompe pas. Hein. Non, mais Et en fait, le vrai Polaroid, le Sonar AF, est arrivé en 1972 et en 1975 et a été vendu en énorme quantité. Et c'est le modèle qu'on a là? Non, ça c'est un petit modèle on peut l'attraper à 15-20 €. Voilà. Et c'est très recherché par les photographes aujourd'hui, amateurs, professionnels? Par les jeunes, surtout, oui, les jeunes. Et puis en souvenir, vous mettez ça sur une étagère dans le salon, c'est plutôt C'est vrai. sympa. Mais est-ce qu'on peut l'utiliser du coup? Celui-ci, moi, je n'arrive pas à le faire fonctionner. Il y a encore la cartouche à l'intérieur. Bon, je préfère laisser aux spécialistes, aux Bon, collectionneurs. si vous êtes spécialiste ou pas, ou vous voulez un objet de déco, eh bien, vous pouvez acheter ce beau Polaroid chez notre ami Armel au prix de 20 € environ. On en trouve un peu Oui, partout. On peut même en trouver probablement à 5 €. Et puis, il y a des modèles, j'ai regardé sur eBay ou ici ou là, et ça peut monter à 50, 60, hein, selon les modèles, leur état, bien sûr. Comme On toujours. passe à une boîte à jeux Art déco. Alors, elle plaît beaucoup à notre technicien qui a préparé l'émission, Arnaud Dauchard. Elle est magnifique, cette boîte à jeux. Elle date de quelle époque, Armel? Art déco, 1930.
Elle vient d'Italie, donc on est sur un plaquage palissandre avec Magnifique. un plaquage moucheté frêne aussi. Elle l'est à acheter chez Custom Design, chez mon collègue Benoît Cochard. Et bon, on le salue. Donc cette belle boîte à jeux, c'est vrai qu'elle est magnifique, donc évidemment complète pour profiter pleinement des, Parfait état. Ils n'ont pas dû jouer beaucoup quand des même. beaux hein. objets. Bon, en tout Mais cas, tant oui, mieux pour les futurs hackers. un très bel objet. Et puis, un petit joker, je l'ai entre les mains, j'y fais très attention. C'est un cahier de classe qui date de 1887. Et oui, hein. Voilà, j'ose à peine y toucher. Il faut l'ouvrir parce qu'il y a si, vous pouvez relire. Alors ça, c'est des choses qu'on peut trouver vraiment à pas très cher dans les boutiques ou dans les brocantes en extérieur. Il faut avoir l'œil, il faut chiner, il faut dénicher, il faut fouiller. Voilà, et on peut trouver des petits Tu m'as dit trésors. la page 20, et qu'est-ce qui se passe sur la page 20? Il y a une petite phrase qu'elle a copiée 15-20 fois, peut-être D'accord. une punition, je ne Ah sais oui, pas. en effet. Ici, celle-ci. que tu peux Celui lire. qui rend un service doit l'oublier. En effet, je pense que ça doit être une punition. On passe à quelques photos pour finir avec cet arrivage étonnant et insolite chez Brocantique 72, 5 portes de prison de la Visitation. Et oui, on trouve de tout. On trouve de tout à la Charte-sur-Loire, dans le métier en général. Et alors, ces portes de prison, ils étaient au Mans. Et ils étaient finalement dans les portes prison pour les femmes quand elles arrivaient, pour la première journée. Parce que si on regarde bien sur les portes, il n'y a pas de passe-plat. Donc, c'était la première nuit qu'elles passaient. Alors maintenant, à quoi peuvent-elles servir ? Eh ben, j'ai lu ce qu'on a préparé, tête de lit, c'est ça, ou déco, c'est ce qu'on veut. Ouais, on peut en faire en ce qu'on veut. déco, il peut avoir un ancien prisonnier qui a envie d'une porte chez lui, mais un restaurant, je crois, s'est présenté. Voilà. Bah, si on veut créer une ambiance un peu prison, ça peut être Ça l'occasion. peut être sympa de manger dans une prison. On passe à une création unique, l'homme à la planche de bois. Ouais, ça peut être très sympa. Moi, ça, j'aurais un peu l'état de fait d'aller dans le resto, mais bon. Une création, c'est ça aussi. Ça, c'est un bel objet. On le trouve où? Qu'est-ce qu'il représente? Chez Jean-Luc Jérôme, la petite école. Un lieu que les chineurs, quand ils viennent à la Charte, ils ne vont pas assez dans ce lieu. C'est magnifique. Pascal Brulon avait craqué à sa dernière venue. Alors, en fait, Jean-Luc, il est à la fois antiquaire et créateur. Et quel créateur, hein, parce que les décoratrices américaines et australiennes, c'est un peu plus dur pour lui en ce moment, s'intéressent beaucoup à ses créations. Alors, ça peut faire peur, je reconnais. J'ai essayé de lui tirer un petit peu les informations mais il n'a pas voulu donner ses secrets. C'est un mélange de matière qui imite cet homme emprisonné dans cette vieille planche, une planche de banc qui doit dater de plus de 200 ans. D'accord. Et on dirait que cet homme a vieilli avec cette planche et c'est aussi magnifique et par le travail, mais étonnant aussi, on est dans l'insolite. Le prix est à voir avec le créateur. On n'aura pas le temps de parler de la Malcabine, mais je voudrais dire quelques mots en 30 secondes de la Charte-sur-le-Loir, de l'association dont est le président, la BAP 72. Oui. Quelques mots sur cette association qui a créé un véritable village de chineurs. Aujourd'hui, c'est une attractivité pour toute la région. Hors confinement, les gens viennent le week-end. Au début, c'était Le Mans Tour Vendôme. Maintenant, c'est Angers, Blois, tous les week-ends. Nantes, Rennes se déplacent. On vient passer un bon moment à la Charte-sur-le-Loir. Parce qu'il y a aussi des galeries d'art, il y a des métiers d'art, il y a des boutiques de déco. Il y a les terrasses, le Janière, c'est magique. Voilà, c'est simple, on entend les oiseaux. C'est aussi simple que cela. Il y a le Loir, évidemment, aussi. C'est vraiment magnifique. Moi, j'adore la Charte-sur-le-Loir. Donc, allez-y, profitez-en. Le temps d'un week-end, c'est parfait. Et puis, allez saluer, évidemment, Armelle Labbé. Merci beaucoup, Armelle, d'être venu sur le plateau. Merci. C'est un plaisir de t'avoir sur le plateau. Merci d'être venu jusqu'au Mans, puisque tu as fait la route. Ça circule un peu. Faites attention, évidemment, si vous êtes sur la route ce soir. Très bonne soirée, Anthony. Très bonne soirée à vous. À bientôt, Armelle. Tu reviendras, hein, Oui, bien sûr, avec pour plaisir. plein d'autres objets. On parlera de cette malle, notamment. Hein. Bonne soirée à vous. Dans un instant, Julien Sénéchal, l'infiltré. Nous on se donne rendez-vous demain, 18h30, pour une nouvelle quotidienne. Prenez soin de vous. À demain.